Bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité de ce mercredi 3 février 2021. Non impliqué dans le processus de régularisation, le collectif des habitants de Mbour 4 Extension inquiet de la procédure entamée par la préfecture. Aquatech encore sur la Select 8 villages de la commune de Taïba Ndiaye dans le département de Tivaouane refuse de lui céder la concession de la gestion de leur forage. Également dans cette édition, l'oignon local en phase de maturation. Bientôt sur le marché local, l'interprofessionnel oignon du Sénégal alerte sur une probable mévente à cause de la présence de 2000 tonnes d'oignons importés. Et puis, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières est toujours interné au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec. Plus de détails dans la page nationale. Et pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous, Joe Biden continue de détricoter la politique de son prédécesseur. La page des sports sera comme d'habitude le dernier élément de cette édition. Voici pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Cet décès enregistré ces dernières 24 heures, 285 nouvelles contaminations, dont 189 cas communautaires. Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, le porte-parole du ministère de la Santé, nous développe le communiqué du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1787 tests réalisés, 285 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,95%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 96 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 189 cas issus de la transmission communautaire ont été notés et répartis comme suit. 23 dans la commune de Kaolack, 17 à Touba, 16 à Thiès, 13 à Dakar Plateau, 12 à Diourbel et à Mbour, 5 à Kédougou, Pikine et Tivaouane, 4 à Médina, Mékhé et Parcelles Assainies, 3 à Diofior, Grand Yoff, Linguère, Mariste, Matam, Ouakam, Petit Mbao, Yoff et zone de captage, 2 à Mbirkelane, Colobane, Guédiawaye, Koungheul, Ouest Foire, Passy et Thiaroye Azur, 1 à Amitié 3, Bourguiba, Cambérène, Dara, Darou Mousti, Fass Delorme, Gibraltar, Grand Mbao, Guinguinéo, Kanel, Keur Massar, Khombol, Liberté 2, Liberté 5, Liberté 6, Malem Odar, Mamel, Mboro, Mermoz, Nioro, Pire, Rufisque, Scat Urbam, Sébi Ponty, Sicap Mbao, Sokone, Zac Mbao et Ziguinchor. 236 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 60 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce mardi 2 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Le collectif des habitants de Mbour 4 Extension s'inquiète de ne pas être suffisamment impliqué dans le processus de régularisation entamé par la préfecture et qui a donné lieu à 14 convocations à la division de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol d'Escos. Il appelle à plus d'inclusion dans la procédure. Mbaïdja, porte-parole du collectif que nous écoutons au micro de Pape Tchoun et Cherfa. Nous avons tenu à nous rencontrer aujourd'hui dans le site, déjà pour rassurer
les membres du collectif parce que depuis le démarrage des opérations de régularisation entamées par M. le Préfet, il y a beaucoup d'interpellations des membres du collectif qui n'ont pas compris. Nous également, nous n'avons pas compris puisqu'on n'a pas été impliqués. Donc nous profitons de l'occasion pour appeler le préfet à plus d'inclusion. Donc parce que le collectif n'est pas impliqué au processus. Nous disons également, nous remercions également le président parce que l'activité de régularisation apparemment a démarré. Mais ce que nous constatons, depuis l'arrêté le communiqué du préfet, nous a paru un peu bizarre. Parce qu'on a demandé aux détenteurs de l'aide d'attribution de venir déposer, en même temps aux détenteurs d'actes de vente de venir déposer. On s'est posé des questions, parce que chaque jour on nous amène des convocations à la DESCOS. Parce que ces gens qui déposent des actes de vente au niveau de la préfecture pour se faire régulariser, l'objectif était de se faire régulariser. Au contraire, on les demande de convoquer les gens qui les ont vendus. Et le constat, c'est qu'il y a des gens qui ont vendu leurs parcelles, ça fait 2000, à l'an 2000, 2004, qui ont même oublié des transactions comme ça. Et nous avons pensé que si l'autorité devrait aller dans le sens de régler le problème, comme déjà le président a dit que régulariser, nous savions que la zone était irrégulière. Donc, quelle que soit la manière avec laquelle les populations sont installées, je pense que l'autorité devait aller dans ce sens. C'est pourquoi nous interpellons M. le Préfet. Vraiment, nous ne sommes pas ses adversaires. Encore une fois, nous ne sommes pas ses adversaires. Nous habitons tous à Thiès. Et je pense que son objectif principal, c'est de matérialiser la volonté du président de la République Macky Sall. 8 villages dans la commune de Taïba Ndiaye, dans le département de Tivaouane, refusent la concession de la gestion de leur forage à la société Aquatec. C'est lors d'un sitting qu'ils l'ont fait savoir. S'acoquiner avec Aquatec relève d'une volonté d'assoiffir les populations rurales. Tels sont les propos de Makhtar Gueye, porte-parole de Sunu Askan. Aujourd'hui, si vous voyez cette grande rassemblement, c'est juste que vous comprenez que nous sommes là pour défendre une cause noble. Nous sommes plus que déterminés pour dire non à Aquatec. Parce que nous avons toutes ces informations sur Aquatec. Partout où il a passé, il laisse des problèmes aux populations. Il est là pour son propre intérêt. Nous sommes prêts pour dire non et on est prêts pour engager toutes les responsabilités. Vous voyez très clairement que l'eau est indispensable dans la vie de l'homme. Et Aquatec, une fois qu'il est dans nos gestions de nos 8 villages, nous aurons des problèmes. Et depuis 2015, on a un comité ici présent. Il gère la gestion de notre forage dans les meilleures conditions. Nous n'avons pas le problème de l'eau, même quand nos forages sont tombés en panne, avant 24 heures, ils règlent ce problème. Et ça, on sait très bien, pertinemment que Aquatec ne peut pas faire ça. Nous ne voulons pas Aquatec dans notre gestion. Nous ne voulons pas Aquatec dans notre gestion. Et nous disons non à Aquatec. Quel que soit Alpha, quand il vient ici pour faire la passation de service, il va passer dans nos tombes pour occuper cette forage. Autre aspect de l'actualité, le président de l'interprofessionnel oignon du Sénégal, IPOS, alerte sur la présence de 2000 tonnes d'oignons importés. L'oignon local en phase de maturation risque de connaître une mévente si cette supposée présence est confirmée. Il a mis en garde le ministère du Commerce face à cette situation. Boubacar Sall, membre de l'IPOS, est avec Cherfan. De se rencontrer pour donner l'assurance au peuple sénégalais et aux autorités sénégalaises pour prendre les bonnes décisions. Pour dire qu'il y a de l'oignon local qui peut être dans le marché au mois de février. Et en quantité suffisante. En quantité suffisante. Combien de tonnes? Non, je ne veux pas m'aventurer en disant, mais je sais que dans toutes les localités, il y a de l'oignon local. Moi, je viens de Podor. Hier, vous arrivez à Boubé, vous croyez que c'est le Louma. Il y avait beaucoup de l'oignon local. Et d'autres qui prévoient, qui doivent venir la semaine prochaine. Donc on peut s'assurer qu'il y a de l'oignon local. Nous avons fait une visite il y a une semaine avec l'ARM, avec USAID Naforé, la SAED et tous les autres services. Nous avons constaté de visu qu'il y a de l'oignon local qui est vraiment en maturité
et des quantités suffisantes. Nous voulons attirer l'attention du ministre du Commerce, autant pour moi, pour dire que de faire attention, de ne plus sortir les rumeurs qu'on a entendues. Les rumeurs qu'on a entendues, qu'il y a 2000 tonnes qui se trouvent au niveau du port et qu'ils veulent faire sortir. Et s'ils le font, ils vont faire de mauvaises choses. Et ça ne va pas plaire l'ensemble des commerçants et des producteurs. Parce que si on dit poste, ce n'est pas des producteurs, c'est l'ensemble des commerçants et des producteurs. Parlons éducation dans cette édition. Dans le cadre de la lutte de la propagation du coronavirus, la mairie de Thiès-Nord a initié un cas d'excellence de formation à la citoyenneté aux meilleurs élèves de sa commune. Il s'agit d'une formation pour la promotion des valeurs à la citoyenneté sénégalaise. Djawé Koyaté, un des formateurs, revient sur l'importance de cette formation. Voilà, l'innovation de ce camp, donc, c'est un camp d'excellence offert aux meilleurs élèves de la commune de la zone nord. Mais vu le contexte de la pandémie, ce camp sera transformé en un camp de formation axé sur les valeurs de la citoyenneté sénégalaise. C'est-à-dire faire la promotion des valeurs citoyennes, promouvoir la qualité, le comportement, les attitudes, mais surtout préparer ces jeunes à être des relais au niveau des maisons et des écoles. Voilà, dans une semaine, donc, on va sensibiliser les jeunes, les donner des informations, des inculquer des valeurs de citoyenneté, de civisme, mais aussi le respect des gestes barrières. Nous sommes en contexte de pandémie, donc ce n'est plus un camp de vacances, mais ce sera un camp de formation des jeunes, mais aussi d'inculcation des valeurs. Effectivement, il y aura des autorités sanitaires qui seront de la formation, donc au niveau des services d'hygiène, au niveau de la Croix-Rouge, au niveau des hôpitaux. On nous amène des médecins qui vont sensibiliser ces jeunes au lavage des mains, à d'autres gestes barrières pour cette pandémie. Effectivement, ça a été ressenti depuis le début, parce que l'enfant a 3 milieux, la maison, l'école et la rue. Donc les collectivités éducatives profitent des moments libres des enfants pour les inculquer des valeurs. Alors à travers des colonies de vacances, des centres aérés et à travers des patronages. Mais vu l'impact de cette pandémie-là qui bloque tout, donc on est obligé d'utiliser un plan B. Et ce plan B n'est rien d'autre d'organiser ces camps de formation, mais aussi d'associer ces jeunes à la lutte contre la propagation de cette pandémie. Le maire Lamine Diallo de la zone nord se félicite de cette formation à la citoyenneté qui est venue à son heure dans ce contexte de la pandémie de Covid-19. Donc, nous avons organisé ce camp d'excellence dans un contexte quand même de pandémie. Et c'est pourquoi, comme vous pouvez le constater, on l'a organisé dans la plus grande sobriété. Donc nous n'avons pas voulu quand même en faire un moment de forte mobilisation. Mais nous avons quand même, parce qu'on avait cette dette envers nos meilleurs élèves. Donc nous avons fait un ciblage de 50 meilleurs élèves de la commune de Thiès-Nord. C'est vrai qu'initialement on avait quand même prévu une colonie de vacances pour ces 50 meilleurs élèves-là. Mais comme je l'ai dit tantôt, le contexte de pandémie oblige, nous avons choisi ce camp d'excellence-là et transformé ce camp-là en une séance de formation. Donc on s'est dit, pourquoi pas former ces 50 meilleurs élèves, en faire quand même de véritables vecteurs de sensibilisation. Donc ces 50 élèves, une fois retournés, seront de véritables vecteurs de sensibilisation face à cette pandémie, dans leur foyer, dans l'environnement immédiat, le quartier, mais même dans leurs établissements. Donc c'est tout le sens qu'il faut donner à ce camp d'excellence. D'abord, nous avons nos meilleurs élèves qu'il fallait récompenser et le contexte de pandémie nous a obligés de faire une pierre deux coups, non seulement de les encourager, ils vont passer pratiquement une semaine dans ce camp-là, mais en faire de véritables vecteurs de sensibilisation.
Je vous le disais tantôt dans le sommet, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières sera entendu dans le fond par le juge. Il est présentement hospitalisé au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec. Fatou Fall est à la présentation de la page nationale. Commençons les actualités nationales avec un incendie d'une rare violence s'est déclaré ce mardi 2 février vers 10h au village de Ngouyar-Dieng, situé dans la commune de Nyomrelo, département de Louga. Les dégâts matériels sont énormes, des concessions en paille, des vivres, des semences, des objets immobiliers et vestimentaires ont été réduits en cendres. Aucune perte en vue humaine n'a été enregistrée, mais l'on nous signale qu'un âne et un mouton ont été calcinés. L'explosion d'une bombe de gaz serait à l'origine de ce violent incendie qui a quasiment raillé le village de Ngouyar-Dieng de la carte. Grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers de Louga, le feu a pu être éteint vers 13h après plusieurs heures de lutte. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières est toujours au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec. Placé sous mandat de dépôt le 19 janvier dernier pour diffusion de fausses nouvelles, Boubacar Sey a été interné samedi dernier au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec suite à des douleurs. Sera entendu dans le fond aujourd'hui, ce au moment où le réquisitoire du parquet sur sa demande de mise en liberté provisoire est attendu. Le chauffeur détenu du bus horaire qui assurait le trajet Mousnakh-Ngoundiane et Dakar a eu une crise d'asthme qui lui a coûté la mort alors qu'il transportait des passagers. L'accident est survenu à hauteur du village de Anen dans la commune de Thiénaba. En effet, le défunt venait de quitter Ngoundiane pour se rendre dans la capitale. Les blessés, pour la plupart des habitants de Ngoundiane, sont légers et ont été évacués à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Le corps sans vie aussi. Sur l'international, le président américain Joe Biden prend le contre-pied de son prédécesseur Donald Trump. Il a signé 3 décrets sur l'immigration. Compte rendu Ahmadou Bambali. Nous démarrons la base internationale en France. Macron assure que tous les Français qui le souhaitent seront vaccinés d'ici la fin de l'été. Un 3e vaccin autorisé et la promesse d'avoir vacciné tous les Français qui le souhaitent d'ici la fin de l'été. Le gouvernement tente de passer à la vitesse supérieure dans sa gestion de l'épidémie Covid-19 après avoir refusé d'imposer un nouveau confinement dans l'immédiat. Joe Biden veut réunir les familles de migrants séparées par l'administration Trump. Joe Biden continue de détricoter la politique de son prédécesseur. Ce mardi 2 février, il a signé 3 décrets présidentiels sur l'immigration. Il s'agit, a déclaré le président américain, de rétablir la réputation d'accueil des États-Unis. Centrafrique, la coalition de l'opposition a annoncé mardi 2 février de retirer entièrement les élections législatives, dénonçant une simulacre après le rejet de la plupart de ces enquêtes en annulation du scrutin du premier tour. En Afrique du Sud, soulagement après l'arrivée des premiers vaccins contre le Covid-19. 1 million de doses a été livré ce lundi, ce qui va permettre au pays le plus touché du continent par l'épidémie de lancer sa campagne de vaccination. Celle-ci ne commencera pas avant donc 2 semaines, selon les autorités qui prévoient de vacciner en priorité le personnel de santé, puis d'ici la fin de l'année au moins 67% de la population. Dans la soirée, le chef de l'État a pris la parole et s'est dit soulagé. En sport, tournoi qualificatif UFOA à Cannes U17 Maroc 2021. Le Sénégal, pays hôte de cette édition, connaît ses adversaires. Le tirage au sort s'est effectué hier à Thiès. 6 équipes vont disputer ce tournoi. Les Lionceaux logent dans la poule A accompagnés de la Gambie et de la Mauritanie, 2 pays frontaliers.
Dans l'autre poule, on retrouve la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le Mali. Pour rappel, à l'issue de ce tournoi, les deux équipes qui seront à la tête du classement vont représenter la zone UFOA à la phase finale de la CAN U17 en mars 2021 au Maroc. Pape Abou Cissé a affiché ses ambitions lors de sa présentation officielle à la presse mardi. Le nouveau défenseur de l'AS Saint-Étienne compte beaucoup apporter au vert. Je suis à la disposition du coach, a soutenu Pape Abou Cissé, qui a été retenu dans le groupe pour la réception de Nantes ce mercredi en Ligue 1. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce mercredi 3 février 2021. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Demain, vous serez en compagnie de Aminata Ndiaye. Quant à moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour d'autres éditions. Merci de votre fidélité. Bonsoir.